Édition du journal, bienvenue à tous sur Télé 50. D'abord, les consultations présidentielles ouvertes lundi à Kinshasa, après l'église du Christ au Congo, l'église kimbanguiste, la confédération épiscopale nationale du Congo, la communauté islamique du Congo et l'armée du salut. Le chef de l'État Joseph Kabila a reçu ce mardi le cardinal Laurent Mosengo, les représentants de l'église orthodoxe, des églises de réveil, des églises indépendantes ainsi que les chefs coutumiers. Au courant de la semaine, le chef de l'État pourra rencontrer d'autres religieux, des partis politiques ainsi que la société civile. Un poignet de main appuyé et large sourire entre Joseph Kabila et le cardinal Laurent Mosengo. Une image plutôt rarissime pour le président de la République et le cardinal. S'en suivra un échange d'une trentaine de minutes dont fait ici l'économie l'archevêque de Kinshasa. Il faut bien qu'il y ait un dialogue si l'on sait exactement ce que l'on veut. Et apparemment, le président connaît l'objet de ce dialogue. Moi, je dis, le dialogue est bon. Mosengo et l'Église catholique prennent ainsi position pour le dialogue qui divise l'opposition, qui pourtant avait créé la coalition pour le vrai dialogue au moment où se tenaient les concertations nationales de septembre 2013. L'exhortation du prélat. Les uns pensent d'une façon, les autres pensent d'une autre façon, et il appartiendra au chef de l'État de rassembler tout ce monde au terme de ces consultations. Qu'il fasse confiance, on a encore le temps, d'ici vendredi, et on saura exactement ce que l'on fait. On ne perd jamais en dialoguant. Le chef de l'État bouclera les consultations des confessions religieuses avec l'Église orthodoxe et les églises de réveil qui unanimement saluent l'initiative présidentielle. Nous sommes une église, l'église c'est la paix, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est le dialogue. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation selon la parole de Dieu. Donc nous avons encouragé le chef de l'État dans cette démarche parce que nous pensons qu'il est très important en ce moment que les fils de ces pays se mettent autour de la table et discutent, échangent pour qu'on arrive réellement à décanter la situation. Même son de cloche de la part des chefs traditionnels reçus en dernier lieu. Nous lui avons dit que les chefs coutumiers du comité national que nous représentons est disposé à l'accompagner et que le dialogue aboutisse pour l'intérêt de la population. La suite du programme des consultations prévoit la rencontre avec la classe politique et le corps diplomatique en poste à Kinshasa. Et dans le même registre, sur les consultations ouvertes par le chef de l'État, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a échangé ce mardi avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba. Ensemble, les deux représentants ont salué l'initiative prise par Joseph Kabila dans l'optique de baliser le chemin pour les échanges futurs apaisés en RDC. 24 heures après l'ouverture des consultations internes avant la tenue des élections par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les Nations Unies saluent l'initiative qui vise l'organisation d'un dialogue national et inclusif. C'est pourquoi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies est venu rencontrer ce mardi François Mwamba Tchimbi en son qualité du coordonnateur national de l'accord cadre d'Addis Abeba. Question de mettre tout en œuvre. Voilà, nous saluons naturellement si on se dialogue. C'est la réconciliation, c'est aussi le contenu de l'accord d'Addis Abeba. Réconciliation, élection et aussi la tolérance et tous les sujets. Et je voudrais bien voir un rôle du mécanisme national de suivi dans ces sujets. L'initiative est d'ores et déjà louable. Le rôle du mécanisme, c'est de pouvoir s'assurer que cet engagement-là, comme les autres, doivent pouvoir être mis en œuvre. Et donc, par conséquent, les dialogues est quelque chose d'absolument incontournable. Il ne s'agit pas d'aller au dialogue pour faire plaisir à un camp politique ou à un responsable politique quel qu'il soit. Il s'agit pour la nation. Dialoguer, c'est aussi un des points essentiels souscrits dans les engagements de l'accord cadre d'Addis Abeba. Voilà pourquoi, au cours de cet entretien, les deux personnalités ont émis le vœu
de voir toutes les forces vives de la RDC parler autour d'une même table avant les échéances électorales à venir. D'être ensemble, de trouver une solution par le dialogue, pas par la violence. Je crois que c'est aussi un rôle que le mécanisme national de suivi pourrait jouer. L'Assemblée nationale a procédé au vote de 3 propositions de loi, dont la loi portant code pénal militaire, une proposition de loi portant code de procédure pénale et une loi portant code judiciaire militaire. Ces projets de loi votés à la Chambre basse du Parlement congolais seront examinés en seconde lecture par les sénateurs. Au cours de cette plénière, Obaminaku a fait une communication sur la correspondance du ministre de Transport et Voies de Communication. Après un travail de fourmi en commission permanente, 3 propositions de loi, dont la proposition de loi portant code de procédure pénale, proposition de loi portant code pénal militaire et la proposition de loi portant code judiciaire militaire ont été adoptées ce mardi au Palais du Peuple à l'Assemblée nationale. Parmi les innovations figurant dans l'une des propositions, on note l'introduction des infractions réprimant toute forme d'atteinte à la bonne administration de la justice en vue de garantir l'indépendance du juge. Nous allons, au niveau de notre pays, avec l'adoption de cette loi, une fois qu'elle est promulguée, commencer à juger, comme on le dit, commencer à organiser des procès au plan interne, ici au Congo, contre les personnes qui se sont rendues auteurs des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, donc les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Prenant la parole pour une motion d'information, le député national Olivier Moutoualé a fustigé la démarche du ministre des Transports, Kalumba Monangongo, pour avoir initié une correspondance mettant en cause le rejet du projet de loi portant code de la route pour inconstitutionnalité par l'Assemblée nationale. Ce pays n'appartient à personne. Nous avons une parcelle de pouvoir, nous devons nous respecter et les institutions doivent savoir où ça commence, où ça s'arrête. Déterminé à ne pas laisser cours à la rumeur, le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, a fait une communication pour fixer l'opinion par rapport à ce sujet. À mon niveau, j'avais tout simplement déploré une note pareille parce que je me disais que si elle arrivait entre les mains des députés, et Dieu seul sait comment les collègues a été informés, Dieu seul sait, ce ne serait pas agréable à gérer de ma part. Voilà la situation. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État adjoint américain pour la démocratie, le droit humain et le travail dans la capitale congolaise, Thomas Malinowski, a échangé ce mardi avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Les deux personnalités se sont entretenues sur l'ensemble du processus électoral en République démocratique du Congo. Poignée de main entre les deux personnalités, puis l'entretien qui a duré plus d'1 heure au cours duquel le diplomate américain a reconnu les progrès réalisés par la RDC en termes de développement. L'autre point abordé, c'est le processus électoral que les États-Unis souhaitent voir se tenir dans le délai. Oui, ce qui est très important, bien sûr, c'est la question de la démocratie, qui est excessivement, comme j'ai dit, importante. Et ce que nous espérons, c'est de voir la RDC pouvoir être capable d'assurer que les élections de 2016 aient actuellement lieu selon le calendrier électoral dans les délais prescrits par les lois congolaises. Oui, nous aimerions travailler avec les autorités congolaises afin d'empêcher des crises telles que celles qui sont survenues au Burkina Faso et au Burundi. Et nous espérons pouvoir bien sûr collaborer dans ce sens-là à l'avenir. Jeudi, le secrétaire d'État américain pour la démocratie, les droits humains et le travail, Tom Malinowski, tiendra un point de presse à Kinshasa, au cours duquel il donnera beaucoup plus de détails sur l'objet de sa visite. Dans l'actualité, nous allons parler de cette affaire de la petite Godlive Nzuzi qui a été violée puis abattue jusqu'à trouver la mort. Elle n'avait que 4 ans. Ce mardi, la ministre du genre Bijou Mouchitoukat a visité la famille éprouvée et promet l'implication du gouvernement congolais dans ce procès. L'audience foraine est prévue les samedis prochains. Ce quartier vient de connaître une horreur tout droit sortie du fantasme le plus fou.
Nous sommes dans les quartiers Moussangu, commune de Mongafula. La petite Godelive Nzouzi sur cette photo avait 4 ans. Elle est morte des suites du viol perpétré par un homme d'une trentaine d'années. Si on nous a présenté les criminels, mais nous n'avons pas supporté à le regarder. Et bon, les avocats ont discuté entre eux. Ils ont renvoyé le procès pour le samedi 6, donc on sera encore là. Mais pour moi, il n'y a pas une autre peine que l'État ne peut lui donner. Donc c'est la peine de mort pour moi. Meurtrie par cet acte effroyable, la ministre du Genre s'en est allée réconforter la famille éplorée et s'engager à ses côtés. Si je suis descendue, c'est pour consoler d'abord la famille qui est éprouvée et leur dire que le gouvernement ne l'a pas abandonné et que le bourreau puisse subir la rigueur de la loi. Un tour va s'effectuer sur les lieux du crime et tout sur place démontre a priori que les violeurs, qui déjà est passé aux aveux, avaient été soutenus pour commettre son forfait. Et Bijou Moussi Toukat instruit et que les complices soient appréhendés. Le monsieur avait un téléphone pour l'appeler? Non. Inconsolable, la jeune mère demande que justice soit faite et le dossier est déjà entre les mains de la justice congolaise. C'est samedi est prévu une audience à Foraine. Taxe d'embarquement du fret aérien, le gouvernement tient à planir les divergences qui opposent les opérateurs économiques du secteur de transport aérien à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est le but de la réunion qu'a présidé tout récemment le ministre de l'économie nationale avec les deux parties depuis son cabinet de travail. Cette situation a un impact sur l'activité économique du pays et il était question pour le ministre Bahati Lukwebo, au nom du gouvernement, de trouver des solutions. Aéroport international de Njili. Nous sommes à Kinshasa. Un aéroport qui se modernise dans les conditions internationales, une façon pour le gouvernement de doter le pays des infrastructures qu'il faut et pour le transport aérien des conditions adéquates. Son financement est local à la suite des taxes payées par les passagers, seulement il y aurait des petits soucis. Et le problème est en traitement à cette réunion au ministère de l'économie puisque le ministre est président du bureau du cadre permanent de concertation économique. Autour d'une table, les responsables de l'hôtel de ville et les opérateurs économiques du secteur de transport aérien sous la médiation du gouvernement via son ministre de l'économie nationale. Au menu, les divergences entre les deux parties sur la perception de la taxe sur l'embarquement du fret aérien. Ici, Service Air, l'une de compagnies aériennes spécialisées dans le fret aérien, n'apprécie pas le fait que l'hôtel de ville de Kinshasa lui demande de percevoir la taxe sur le fret aérien auprès des autres transporteurs, et c'est là à l'encontre de la réglementation de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Leur problème, ce n'était pas la perception ou encore moins la taxe. Leur problème, c'est qu'on ne devait pas les utiliser à faire le travail de l'État, donc être des services d'assiette ou encore des ordonnateurs. La situation a un impact sur l'activité économique et le représentant du gouvernement entend trouver solution, un rôle qu'il a bien joué puisque les deux parties ont trouvé un compromis sur la modalité de la dite taxe. Tout est clair, la taxe est dans la loi, la taxe sera payée, donc sera perçue, pas par les sociétés aériennes, mais par les services de l'État. En entendant, le secrétaire exécutif permanent du cadre permanent de concertation économique a été chargé par le ministre de l'économie nationale de faire un suivi approfondi de ce dossier et lui en faire rapport. Parlons commerce dans ce journal avec cette réunion qui s'est tenue du 29 au 30 mai dernier à Dar es Salaam en Tanzanie entre la COMESA et le SADC. Travaux préparatoires en prévision du sommet de chefs d'État et du gouvernement qui se tiendra en Égypte pendant 2 jours. Le comité sectoriel ministériel a examiné et évalué le rapport élaboré par les hauts fonctionnaires sur les questions du commerce et autres. Plusieurs personnalités africaines y ont pris part, notamment la ministre de Commerce Nefertiti Ngundiaza qui a représenté la RDC. Au cours de ces travaux de 2 jours, organisé du 28 au 30 mars à Dar es Salaam en Tanzanie, le comité sectoriel ministériel en passant en revue tous les rapports élaborés par le fonctionnaire sur les questions de commerce, de l'économie, des finances, de la justice. C'est là en prévision du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra en Égypte. Les organisations qui ont constitué cette tripartite, le COMESA, les AC et la SADC ont aussi réfléchi sur les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources
en faveur de la zone de libre-échange, la notification à l'Organisation mondiale du commerce, la détermination des points focaux de la zone de libre-échange de la tripartite,